Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour cette vidéo un peu folle qui va nous permettre de comparer les produits Le Bon Coin, c'est-à-dire un marché d'occasion, avec les produits neufs. Alors pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que je veux vous montrer que parfois, il faut faire super attention. Les produits Le Bon Coin peuvent paraître super intéressants, mais si j'ai un conseil à vous donner, n'hésitez pas à aller faire un comparatif sur les moteurs de recherche avec d'autres produits. Moi, je vais utiliser Google, mais il y a de nombreux autres moteurs de recherche que certains d'entre vous utilisent peut-être, donc n'hésitez pas. On va regarder ensemble pas moins de 10 produits, et oui, comme promis, 10 produits qu'on va comparer entre le prix sur le Bon Coin et le prix du neuf. Et vous allez voir que c'est très surprenant de découvrir que parfois les produits, ils sont pas si intéressants que ça sur le Bon Coin, sachant qu'on parle quand même de produits qui ont déjà été utilisés. Alors même si des fois c'est marqué comme neuf, encore dans l'emballage d'origine, etc. Bon, il faut rester tout de même très méfiant. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est que pour des produits d'occasion, ils sont pas si intéressants que ça. On commence ensemble? Allez, on y va tout de suite, c'est parti. On est actuellement sur mon écran. Comme vous voyez, j'ai sélectionné 10 produits qu'on va regarder ensemble. Et le premier, c'est un produit qui, moi, m'a intéressé, qui est le drone G Mini 4 Pro avec le Fly More Combo. Alors, le Fly More Combo, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que vous avez votre drone, une télécommande. La RC, c'est la meilleure pour moi, c'est celle qui a l'écran intégré. Et vous avez 3 batteries ainsi que le chargeur avec. Et ça, c'est super intéressant parce que vous pouvez faire des heures de vol. Moi, j'ai la version Mini 3 Pro en Fly More Combo et franchement, c'est génial. Maintenant, on va regarder ensemble les offres qui sont faites sur le Bon Coin et les offres qu'on découvre en produits neufs. Et vous allez voir que ça peut être parfois très surprenant. Moi-même, j'ai été très surpris. Alors, on y va, c'est parti. On partage, là, je partage avec vous donc mon écran. Donc là, je viens de mettre dans les moteurs de recherche G Mini 4 Pro Fly More. Il retient tout de suite que c'est Fly More Combo et on va regarder les premiers prix qu'on rencontre. Alors là, on a le pack, ici, avec la télécommande RC avec l'écran, les 3 batteries, puisqu'il y en a une qu'on peut supposer être déjà dans le drone, et les jeux d'hélice. Donc là, on est sur un pack qui est vraiment complet à 690 euros. Là, on a un autre, 900 euros. On peut imaginer qu'il y a le Car Refresh. Car Refresh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une garantie supplémentaire qui vous permet de protéger le drone au cas où il y aurait des chutes, etc. À la condition de le récupérer. Lisez bien les petites lignes, c'est important. Donc là, 900 euros. 900 euros, encore ici, le Flarimont Combo avec un Car Refresh jusqu'à 2027. Là, ici, c'est la télécommande normale. Flymore, mais on n'est pas la télécommande sur écran, c'est la plus chère. Là, ici, 650 euros, 675 euros. Alors, je vous le rappelle, on est sur du marché d'occasion. Marché d'occasion, ça veut dire qu'ils ont déjà volé. Alors, surtout quand vous achetez un drone comme ça, c'est super important. Pensez bien à demander à ce qu'ils retirent l'enregistrement sur le site du gouvernement, qui est le site de vol, puisque c'est obligatoire de s'enregistrer quand on a un drone. Et si la personne ne s'est pas retirée, vous pourriez avoir des difficultés à faire voler votre propre drone. Donc faites bien attention à ça, c'est super important. Donc là, vous voyez, on tourne à 600, 675, 750 ici pour un Mini 4 Pro. Là, ici, 650, 680, 650, 750. Donc là, on a le marché d'occasion et maintenant, on va aller voir le marché du neuf. Et attention, ça fait mal aux yeux. Regardez, on tourne à peu près à 780 euros. Alors, ok, ça représente quand même une centaine d'euros en plus que le marché d'occasion de base. Là, ici, on en a un chez Caméra Embarquée à 750 euros. 759 euros sur Idealo. Alors, Idealo, c'est un comparateur. Donc, il faut aller voir. Des fois, c'est intéressant. Chez Leclerc, il est à 803. Mais quand on regarde bien, on se rend compte en fait que chez Studio Sport, vous voyez par exemple, la version normale, elle est à 699. Quand on regarde bien, on est en train de se dire que finalement, c'est peut-être pas si intéressant que ça d'aller chercher le marché d'occasion. Il faut même des fois mettre un petit peu plus cher et avoir du neuf. Vous avez une garantie d'un an qui est sûre et vous n'avez pas de surprise d'enregistrement. Vous êtes sur du matériel garanti. Donc moi, c'est un conseil que je donne, c'est quand vous allez acheter sur le Bon Coin, regardez bien, allez sur Amazon, allez sur Cdiscount, sur La Redoute, sur Studio Sport pour d'autres matériels, etc. Et comparez bien, parce que vous allez vite être surpris. On continue les comparatifs. Alors maintenant, on va aller sur une enseigne qui est super connue de tout le monde, c'est Lego.
Alors, j'ai voulu choisir le Lego dalmatien. Vous voyez, c'est marqué ici, Lego dalmatien. Donc, à chaque fois, je choisis le même système, toute la France avec livraison. C'est l'étendard le plus large pour avoir des prix les plus intéressants. Et là aussi, vous allez voir, la surprise est quand même importante. Et vous allez être très surpris. Alors, j'ai choisi ce Lego-là, de dalmatien, où c'est le petit chien couché qui pose sa tête par terre. Donc là, vous voyez les gammes de prix, 85 euros, 100 euros, 97 euros. Là, on en a un à 105 euros. Là, on en a un autre à 109 euros. Voilà, les prix, on est à peu près entre 100, 110, 105. Ça descend là 140 euros. Alors moi, je vais vous dire là à 140 euros, je dis qu'une chose, mais de qui se moque-t-on? Là, c'est du foutage de gueule. Je suis désolé du terme, mais après, alors attention, je précise une chose, Le Bon Coin n'est absolument pas responsable des prix. Il ne faut pas l'oublier, c'est les gens qui décident. Mais je trouve que parfois les gens, il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans, hein. On a l'impression qu'ils veulent gagner plus d'argent qu'ils en ont perdu. On y va maintenant, on découvre les prix du même Lego, mais en version neuve. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 la surprise, 114, 111. Alors, on ne prend pas chez AliExpress, hein, là, il est à 39 euros. Mais chez AliExpress, alors, je vous donne des raisons simples. Vous n'êtes pas sûr que les Legos s'emboîtent tous. Vous n'êtes pas sûr que ce sera conforme au niveau de la quantité qu'il va vous falloir. Vous n'êtes pas sûr d'avoir les mêmes livrets de fabrication à l'intérieur. Vous n'êtes pas sûr que les Legos ne soient pas faits dans des matériaux qui sont empoisonnés. Comme les enfants mettent souvent les objets Lego, que ça ressemble un peu à des pierres à sucre. Ils mettent ça dans la bouche, vous n'êtes pas sûr qu'ils ne soient pas faits avec les mêmes matériaux que l'enseigne Lego. Donc je vous déconseille, s'il vous plaît, n'achetez pas sur Ali. C'est moins cher, mais ce n'est pas du tout la même chose. Au moins pour ces matériels-là, évitez ça. C'est pareil pour les drones. Les drones de chez Ali, c'est waouh, c'est une cata. Vous n'aurez jamais le comparatif avec des GI. Mais vous voyez les prix, on est à 111, 114, là 115. Enfin voilà, il faut comparer ce qui est comparable et on se rend compte en fait que en neuf, c'est pratiquement le même prix. Il va falloir que vous rajoutiez, allez, on va dire peut-être 10 euros. Mais 10 euros pour avoir un produit neuf qui n'a jamais été touché par quelqu'un d'autre, au niveau hygiène et au niveau satisfaction, et vous êtes sûr d'avoir toutes les pièces. Parce que imaginez votre enfant en train de faire son Lego, parce que le but quand même c'est de le construire, en train de faire son Lego, et puis une fois qu'il est fait, de se rendre compte qu'il manque des pièces, c'est les boules pour un cadeau de Noël. Donc pensez-y avant de prendre de l'occasion. Alors on va continuer maintenant avec la PS5 de chez Sony. Alors la PS5 de chez Sony, PlayStation c'est Sony, oui c'est ça. 430 euros, 400 euros, 400 euros, 390, 450, 600 ici avec un casque et 3 jeux. Alors, vous remarquerez, je ne clique pas volontairement sur les annonces parce que je ne veux pas que vous voyez, bien évidemment, personne qui mette les annonces. Le but, c'est pas qu'ils soient embêtés. Et on va voir maintenant le prix en neuf. Alors, on est quand même sur une PS5. La PS5, c'est quand même une console qui est censée évoluer avec des mises à jour, avec des contenus, des disques durs et des choses comme ça. Donc, c'est du matériel électronique. L'achat d'occasion, il faut vraiment faire très attention. Vous ne savez pas comment ça a été manipulé avant de recevoir chez vous. Attention, on y va pour du neuf. Je crois que j'ai même pas besoin de parler, quoi. Là, actuellement, vous regardez chez Leclerc, elle est à 350. Ensuite, 350 sur Amazon. 499 chez Carrefour. Donc là, vous voyez, je crois que ça se passe de mots. 449 chez Auchan. Ça veut dire que pour à peine une centaine d'euros de plus, voire des fois le même prix, vous avez du neuf. Je vous rappelle, hein, je vous remontre, je vous mens pas. On est sur l'occasion. 350, 450, 390, 400, 400, 430, 400. Donc vous voyez, pour 50 euros de plus à peu près, vous en avez une neuve. Donc voilà pour le comparatif au niveau de la PS5. Alors vous voyez, c'est vraiment quelque chose de fragile. On continue au niveau de la DJI Osmo Action 5 Pro. Alors je vous filme actuellement sur cet écran avec la DJI Action Osmo 4. Là, on se propose de regarder la dernière de chez DJI, qui est la DJI Osmo Action 5 Pro. Alors là, on ne va pas compter celui-là parce que je pense qu'il doit y avoir ici les petits micros d'intégrer. Si on prend juste la DJI, la 5 Pro, on est à 350. Là, ici, on est à 300, d'accord, 270, 380, 330. Là, il y a une petite poche en plus. Bon, 270,
290. Maintenant, on va aller voir ensemble le prix du neuf. Oui. Eh oui. Vous voyez pourquoi je vous dis ça? C'est vraiment important d'aller comparer 285, 285, 259, 349 dans la version Flymore Combo, 249 ici, 595, ah non, c'est la Osmo Pocket. Ici, 289. Alors, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut absolument comparer ce qui est comparable, pour à peine 50 € de plus, vous avez du neuf. Donc, je sais, 50 €, ça représente beaucoup. Mais quand vous cassez votre appareil, que vous avez payé 200 € et que vous vous dites, pour 50 € de plus, j'aurais pu avoir du neuf avec une garantie, il y a un moment, il faut vraiment faire le pour et le contre et vraiment faire attention à ce qu'on prend. C'est vraiment pour vous aider que je vous dis ça. Et si aujourd'hui on fait ce comparatif avec Le Bon Coin, c'est qu'on arrive dans les périodes de Noël. Et je sais que les périodes de Noël, c'est les périodes où les gens vont le plus souvent regarder l'occasion parce qu'ils se disent ça peut être intéressant d'acheter l'occasion. Moi, je n'ai pas trop de moyens, etc. Mais il faut être vigilant à tout. Donc là, on va continuer avec un article un peu plus basique qui est plus destiné aux enfants. C'est Sophie la girafe. Eh oui, Sophie la girafe qui est plutôt destinée aux nouveau-nés. Donc là, on va regarder, moi je l'ai eu quand j'étais petit, mon frère l'a eu quand il était petit. Donc on va regarder ensemble les prix de Sophie la girafe, mais vraiment juste la statuette plastique ou encore les coffrets. Donc là, ce coffret-là, il est à 10 €. On a celui-ci là à 10 €. Celui-là avec la mini emporte-clés à 10 €. Ici avec le doudou, bon, 10 € ça peut être plus intéressant. Celle-ci à 10 €. Celle-ci à 10 €. Celle-ci à 12 €. Et maintenant, ensemble, on va aller voir le prix du neuf. Alors, je vous passe les détails sur le fait que là, vous voyez, celle-ci à 10 €. N'oubliez pas que c'est des objets d'occasion, donc qui ont déjà été utilisés, donc potentiellement qui n'ont pas forcément un niveau d'hygiène assez important. Alors, vous me direz, c'est qu'un nounours, c'est qu'une girafe, etc. Sauf que souvent, dans les petits interstices là qu'il y a entre les pattes ou des choses comme ça, il y a beaucoup de saleté qui se glissent, des microbes, et potentiellement, ça peut être pas cool. Donc pensez bien, si vous achetez d'occasion, à bien nettoyer, surtout les jouets, c'est vraiment important. On y va, on part sur le marché du neuf. Pouf, aïe, ça fait là aussi très mal. On a vu tout à l'heure ce coffret-là, il était à 10 €. Et là, pour 12 €, vous avez du neuf. Là, ici, c'est pareil, 13 €. La girafe, là, on est à 8,99 € en neuf. Alors après, il y a les frais de port, je suis d'accord avec vous. Mais parfois, il n'y a pas de frais de port. Pour ceux, par exemple, qui ont les comptes Amazon ou la carte Cdiscount, il n'y a pas de frais de port. Donc là, vous voyez, Sophie la girafe, c'est pareil. 12 € ici, 14 € ici. Là, le coffret, on est à 13 € chez Aubert. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez où je veux en venir? Regardez bien, comparez avant d'acheter. Alors, comparez tout, hein, regardez bien les descriptifs, les contenus, etc. On va aller sur une autre niche actuellement qui est très célèbre, c'est la trottinette électrique. Alors, la trottinette électrique, bon, ça va être un peu plus compliqué parce que la trottinette électrique, il y en a tellement qu'on ne sait pas exactement comment comparer. Alors, ça va être compliqué d'arriver à comparer, mais c'est pour se donner une idée de prix. Là, par exemple, moi, une trottinette électrique à 40 €, je me méfie beaucoup parce qu'on ne sait pas comment la batterie a été usée. Il faut savoir qu'une trottinette électrique, elle a quand même un système de batterie. Plus la batterie est utilisée, plus cette batterie s'use. Donc, vous n'êtes pas assuré que votre enfant qui va recevoir cette trottinette électrique, ben, il va l'utiliser une semaine et puis elle ne va plus marcher. Et ça, c'est pas cool. Donc, pensez bien à faire attention à ça aussi. Quand vous achetez du neuf en trottinette électrique, vous êtes sûr que c'est garanti. Donc, vous êtes sûr que si ça marche pas, ben, vous pouvez retourner au magasin et vous en aurez une autre. Donc, la trottinette électrique, 180 € neuf sous garantie. Ça veut dire que le gars, il l'a acheté et elle lui convient pas. C'est souvent ce qui se passe. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Pourquoi elle lui convient pas? La trottinette électrique Xiaomi Essentiel, 150 €. La 150 €. 80 €, 200 €, 150 €, 165 €, 80 €. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retenir la fourchette de prix qu'on a vu le plus, c'est entre 150 et 200 €. À 330, on est encore sur un autre modèle, mais on va se dire ça, entre 150 et 200 € une trottinette électrique. Maintenant, si on va sur du neuf, ben sur du neuf, on trouve exactement les mêmes styles de prix. 159 € à la Fnac, là ici 159 €, 200 € chez Leclerc, 99 € sur Amazon, 129 € sur Cdiscount, 249 chez Darty. Donc vous voyez où je veux en venir. Depuis tout à l'heure, on en est au 1, 2, 3, 4, 5, 6e objet.
Et sixième objet où on est obligé de se rendre compte qu'en fait sur le Bon Coin, ben, les prix sont pas si intéressants que ça en fait. Alors je le rappelle, je le redis, je vais le redire encore dans la vidéo, c'est pas la faute du Bon Coin. Le Bon Coin, eux, ils font ce qu'ils peuvent. C'est pas eux qui décident des prix. Ce sont les gens comme vous et moi. Quand on met en annonce, c'est nous qui décidons du prix. Et puis du coup, ben, c'est comme ça que le marché se crée. Mais on se rend bien compte que malheureusement, les gens aujourd'hui qui laissent des annonces, parfois, donnent une valeur un peu plus importante à leur objet parce que ce qu'ils pensent, c'est qu'ils l'ont acheté peut-être 250 € il y a un an et ils se disent, ben, je vais la vendre 200 balles. Sauf que le marché, il s'effondre. Et du coup, mec, bah, tu peux pas la vendre 200 €. Enfin, aujourd'hui, une neuf, ça vaut ce prix-là. Donc, c'est pas intéressant d'acheter d'occasion dans ces cas-là. Donc, moi, ce que je vous conseille, ben, pensez-y, quand vous achetez d'occasion, allez voir le marché du neuf, le prix du marché du neuf. Comparez les puissances, ça aussi, c'est important. Comparez les vitesses, à quelle vitesse elle va, et comparez aussi la durée qui est annoncée et le poids de la personne qui va dessus. C'est important. C'est des détails très importants. Alors, on continue maintenant. On va aller sur un autre objet intéressant qui est la maison de Barbie Dreamhouse. Ça, c'est pour les filles. C'est Noël. Ça va être le moment d'acheter. Donc là, on va prendre ce modèle-là, là, 100 €. C'est celui-là que je peux comparer actuellement. 90 € ici, 70, 120 ici. Là, on a 185. D'accord, hein? Là, on a 100 €. Là, on a 50, quelqu'un de raisonnable. Là, on a 130 €, 130 €. Et maintenant, on va aller voir ensemble le neuf. La voici en neuf, 160 €. Jamais utilisé, une trentaine d'euros de plus. Là, il y a un plus gros toboggan, elle est plus chère, mais 159 € ici, sur Amazon toujours. Là, c'est les marchés d'occasion. Donc, vous voyez, des fois, il faut vraiment faire attention. Donc là, on se rend compte que c'est un petit peu plus intéressant en termes de prix d'occasion. On est, mais pas une grosse marge, on est autour de, allez, 20-30 € de plus, quoi, c'est tout, hein. Donc pour de l'occasion, moi normalement, si vous préférez, dans ma tête, de l'occasion, il est 2 fois moins cher que du neuf. Ça me semble logique. Une poupée qui vaut, une Barbie qui vaut 150, bah, ils la vendent 75 d'occasion. Mais les gens gardent cette valeur-là sur l'occasion et c'est dommage. Parce que des fois, bah, c'est pas super intéressant. Moi, honnêtement, pour un enfant, plutôt que d'acheter une poupée d'occasion à 100 €, bah, je préfère, ou 120 € ou 130 € ou 150 comme on a vu tout à l'heure, bah, je préfère l'acheter en neuf, hein. Parce qu'au moins, je sais qu'elle est entière, qu'il manque rien, qu'elle n'a pas été abîmée et que du coup, elle est neuve, garantie. Donc continue, maintenant on va aller sur des casques DJ. Alors c'est des cadeaux qui arrivent à Noël, il y en a certains qui veulent des bons casques. Donc là on va aller sur un casque DJ, moi c'est des casques que j'utilise personnellement. Donc 50 € sur le CU1, c'est Q1, CU1 de chez Pioneer. Donc 50 €, 40 €. Là il est à 65 €. C'est pas le même modèle, donc je prends vraiment le même modèle, hein. Là 100 €, mais je pense qu'il y a autre chose avec, c'est la version Bluetooth. Là, voilà. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais on est autour de 50 €. Et quand on regarde le prix du neuf, ben, on est à 65 voire 59 €. Voilà. Donc là, pour 10-15 € de plus, vous avez du neuf. Alors sachant que moi qui ai été DJ, je peux vous dire qu'un casque de DJ, on transpire beaucoup dessus et ça l'use énormément. Donc pensez bien à faire attention à ça aussi. Là, vous voyez, pour à peu près 10 € de plus, 10-15 €, vous avez un casque neuf. Et sous garantie. Il ne faut pas oublier ça non plus. Donc, voyez pourquoi je voulais faire ce comparatif Le Bon Coin VS 9. Parce que des fois, malheureusement, c'est pas si intéressant que ça. Le prochain, il est très connu des youtubeurs. C'est un appareil photo qui sert de caméra. Il est beaucoup utilisé dans le monde du YouTube. C'est le Sony. Hop, c'est celui-là, le Sony RX100 7, la version 7V et 2 traits, ça fait un 7 en chiffre romain. Donc c'est cette version-là, donc le Sony RX107, la 7e version. Donc vous voyez 950 €, 1100 €, donc celui-là a des accessoires, et 850 €. Bon, j'en ai pas plus, donc il se vend très peu parce qu'il est très utilisé par les youtubeurs. C'est un très bon appareil photo. Quand vous regardez les conseils sur YouTube de youtubeurs, savoir quelle caméra ils conseillent, celle-ci revient très régulièrement. Alors on commence à la version 5, 6, 7. La version 4 est moins performante et celle d'en dessous encore moins. Donc souvent, c'est celle-ci qui est conseillée à partir de la 5. Mais nous, on va prendre la 7 qui figure parmi les dernières. Donc 950 €, 850 € là pour les deux modèles qu'on a d'occasion.
Et maintenant, on va aller ensemble voir le neuf. Et là aussi, vous allez voir, aïe, ça pique. Ça pique. 1018 euros, 999 euros ici pour du neuf. La version 7, hein, on est sur le même modèle. 869 euros, on est sur de l'occasion. Mais là, vous voyez les prix du neuf, 980 euros là, chez Rue du Commerce. Là, on n'est pas sur le même modèle, là non plus. Là, 999 euros. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous rappelle que dans le marché d'occasion, on retourne dessus, on avait 950 euros et 850 euros. Eh ben, pour du neuf, pour à peine 100 euros de plus, des fois 50 euros de plus, vous avez du neuf. Vous voyez où je veux en venir? Là, il faut vraiment... là, c'est Rakuten, donc c'est de l'occasion. Occasion, reconditionné. Mais il faut comparer, c'est-à-dire que quand vous allez sur Le Bon Coin, ben, faites la même recherche sur un moteur de recherche pour voir ce qu'on va vous proposer en comparatif, parce que il y a parfois des mauvaises surprises. Là, vous voyez, pour une centaine ou une cinquantaine d'euros de plus, ben, vous avez du neuf. Bon, je comprends qu'on veuille se dire, moi, ça coûte moins cher de mettre de l'occasion, mais des fois, il faut bien faire son choix. Là aussi, c'est pareil, c'est des appareils électroniques, il y a des garanties. Vous ne savez pas comment il a été manipulé avant. Si par exemple, c'est un appareil qui a pu prendre un peu d'eau ou d'humidité un peu trop souvent, ben, vous allez l'utiliser. Il peut très bien marcher au début, et puis au bout de 5-6 mois, il va déconner, il va commencer à vriller et tout, parce que l'humidité aura fait sa corrosion dans le système électronique de l'appareil, et puis là, c'est foutu. Et je ne crois pas qu'il soit étanche, cela. Donc, ben, conseil, faites attention à ça aussi. Allez, on va sur un autre marché maintenant. On va aller sur les Lego, encore une fois, parce que Lego, bah, c'est un banger. Hein, Noël, on sait très bien que tout le monde achète Lego. C'est quelque chose d'assez régulier. Donc là, on va aller sur la comté du Seigneur des Anneaux. Donc 230 euros, 230 euros, 229, 229. En gros, c'est 230 euros la version comptée. Et en neuf, eh ben, même surprise, on n'est pas si cher que ça. Ici, 265, 265, 250 ici. Et quand on continue à chercher, 273, donc là c'est le marché de l'occasion. Donc vous voyez là c'est du marché d'occasion sur ce côté-là. Là. Et même marché d'occasion, il est plus cher que le neuf qui est juste à côté. Donc quand je vous dis vraiment qu'il faut comparer avant d'acheter, parce qu'en plus Lego, s'il a vraiment été utilisé avant, ben vous n'êtes pas à l'abri qu'il manque un morceau. Donc là 289 euros, donc ça fait une trentaine d'euros de plus. Moi, je vous le dis, pensez, et je le redis et je me répète depuis le début de cette vidéo, quand vous voulez acheter de l'occasion, allez regarder. N'hésitez pas aussi à négocier avec les vendeurs, à dire, ben moi en neuf, il vaut tant, est-ce que vous me proposeriez quelque chose de moins cher? Voilà, donc ça me semble important. Voilà, c'était la petite vidéo sur le comparatif des annonces sur Le Bon Coin et du neuf. Comme vous avez vu, je vous l'ai montré en direct, je n'invente rien. Bonne fête de fin d'année à vous. Et puis à très bientôt pour peut-être d'autres comparatifs comme celui-là en réac. Alors abonnez-vous, laissez un pouce et mettez un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo où ensemble on a comparé tout ça. Voilà. Je vous embrasse. Salut!